Gros nouvelle pour jeudi dimanche 26 juillet 2026. Nous portons pour un pile grand prix qui a dominé l'actualité concernant ti pièces immigrants haïtiens yo aux États-Unis. Faut avec Sam, si ou te campé prend ti chaise ba ou font ti chita parce que nous porter bon gens information et gen très bonne nouvelle pour compatriotes haïtiens qui sous ti pièces aux États-Unis. Gen député Grégory Mix qui c'est un député démocrate, li fait connaître Donald Trump pas capable éliminer ti pièces pour compatriotes haïtiens. Il fait connaître Christine Homme, ancien responsable d'IHS là, il te fait un acte illégal, là il te prend décision pour le mettre fin dans ti pièces immigrants haïtiens yo sans qu'elle pas passer devant le département d'État américain. Eh bien journée jodi là, député Grégory Mix ensemble avec plusieurs sénateurs démocrates, yo rassemblé plusieurs dossiers pour yo capable paraître devant tribunal Cour suprême demain lundi 27 juillet. Nous connaissons juge fédéral Anares pral mener un dernier combat. Eh bien bataille ça, liberté ou la mort, c'est ça lié, c'est soit immigrants haïtiens joignent ti pièce au soit ti pièce éliminée pour compatriotes haïtiens demain lundi 27 juillet 2026 là. Eh bien député Grégory Mix ensemble avec plusieurs sénateurs démocrates à présent devant le tribunal Cour suprême pour être capable bail juge fédéral Anares support dans bataille ti pièce immigrants haïtiens yo. Et demain la ria pral chaud là côté juge fédéral John J. McConnell ensemble avec Edward Chen avec Leslie Mio moun sa yo sermenté Donald Trump pas capable éliminer ti pièce pour immigrants haïtiens parce que en Haïti il y a un problème insécurité côté moun ap mouri chaque jour, bandi prend capital pays. Eh bien Anares mandé pour ti pièces immigrants haïtiens capable prolonger pressé pour DHS capable publier ti pièces immigrants haïtiens yo pressé. C'est ça nous mandé ti pièces si posé prolonger pour tout haïtien ça yo rete travail légalement aux États-Unis. Gen maître Friendly Denis Julien, monsieur porter un pile élément information pour nous. Moun ki gen ti pièce yo, prend ti chaise ban, j'aime toujours di nou pour nous capable tendre information qui important pour chaque green compatriote sa yo k'ap vivre des moments difficiles dans pays États-Unis. Dernière décision cour d'appel Washington DC a faut nous font ti bac. Et bac là qui s'allie c'est que 2 février 2026 juge Anares prend une injonction. Et nous discuter de ça déjà, injonction, c'est côté il dit que il pas permettre que le gouvernement mette fin à ces pièces là dans l'immédiat pendant que la travaille sous dossier. Ça veut dire que injonction, c'est pas ton décision finale liée, son décision conservatoire, côté que le juge a dit que moi pas qu'à quitter et gouvernement commence à déporter moun yo pendant que m'a travaille sur dossier parce que moun yo si au déporté yo y a subi un préjudice irréparable. Le ça arrivé gouvernement aller dans cour d'appel Washington DC, cour d'appel confirmer injonction et puis gouvernement monter dans cour suprême. N'a pas besoin d'entrer dans détail parce que t'es gonti aller venir dans cour suprême. Cour suprême qui ça le fait li bail décision li le 25 juin qui s'est passé là à côté que li cassé deux dans requête yo, li rejeté plutôt deux dans requête yo, mais li dit que requête qui gagne pour avec constitution et li recevable dans tribunal yo. Donc li dit que requête ça la va le voyer le descendre by juge Reyes, mais li pas fait ça avant le 27. Le Cour suprême n'a prend décision ça, te gen débat dans milieu et légal yo aux États-Unis. Il y a monde qui dit que est-ce que décision TPS là tout casser injonction juge Reyes là. Parce que dans une très large mesure, même monde qui est impliqué dans litige là, il y a des moments de flou parce que c'est la première fois que il y a un litige de cette nature. Donc le juge et Cour suprême n'a fait une décision. Pendant le premier jour, tout le monde a dit est-ce que Cour suprême n'a pas que presse américaine n'a dit que TPS fini, mais moi-même j'ai toujours dit que ce n'était pas le cas parce que je pas même lire décision.
Donc, qui s'acrivait après un jour, tout le monde vient réaliser que, en réalité, Cour suprême, nan, décision que le prend, li kembe litige la vivant, en ce qui a trait à claim et constitutionnel là. Donc, li pas levé injonction que juge resté bail là. Donc, qui ça qui vient arriver, le gouvernement, le gouvernement retourne dans la Cour suprême là. Après le 25, les dit Cour suprême va demander pour nous bal une décision côté nous lever injonction juge Reyes là pendant que n'a fait temps pour nous retourner dossier à bail juge Reyes. Et Cour suprême n'a refusé faire ça. Les rejeté demande gouvernement. Le Cour suprême n'a rejeté demande gouvernement le 30 juin. Gouvernement allé dans cour d'appel Washington DC côté que il dit cour d'appel là que à la lumière de décision Cour suprême n'a moi demandé que nous lever injonction. En d'autres termes, qui ça gouvernement a demandé Cour suprême n'a pour faire, c'est permettre que les commencer qu'à déporter moun yo, même si litige là a continué. D'ailleurs, gouvernement et juge resté bail dès le 10 juillet pour ni gouvernement ni équipe légale TPS là pour yo bail et yon joint status report en réalité pour yo dire position yo après et question TPS là gouvernement t'a proposé deux calendriers tout deux calendriers yo c'est que tout document t'a doué dans tribunal là le 6 novembre. Ça veut dire que le gouvernement connaît que litige ça il peut continuer dans tribunal. Donc la grande question c'est quoi? C'était est-ce que pendant que litige ça a continué au moins jusqu'au 6 novembre 2026, le gouvernement capable de déporter monde, commencer à déporter monde TPS et auquel cas tap gen des monde cap getan déporté et puis le 6 novembre après le 6 novembre une décision favorable qui t'a sorti et puis monde qui déporté net. Donc et c'est question ça que tribunal cour d'appel d'ici à répondre là le gouvernement a le côté pour dire que demandé que cour suprême n'a levé cour d'appel a levé injonction cour d'appel a dit que non il pas levé injonction parce que le gouvernement pas satisfait et charge que le te gagne fardeau que le te gagne pour prouver que les nécessaire pour que les lever injonction et puis gouvernement dit et cour d'appel a dit que et dossier a pour retourner bail juge Reyes le 27 et à ce moment-là on connaît ça qu'a fait. Maintenant qui ça vient bail ça pas dit que quatre travail yo pral bayon extension jusqu'au 27. Matin là m'espérer que pral kon extension mais extension a aller au-delà du 27 parce que et juge Reyes parle d'un dossier à le Cour suprême n'a envoyé le juge Reyes le 27 mais et c'est pas le 27 que juge Reyes obligé même jour à prononcer ce dossier donc on pense que c'est très possible que le gouvernement ba une extension qui allait au-delà du 27 et matin là et maintenant et qui s'acrivait est-ce que même côté juge Reyes recevoir dossier à deux cours suprêmes et automatiquement injonction à lever pas de monde qui connaît ces moments ces périodes de flou c'est c'est qui ça va le passer est-ce que une fois juge Reyes recevoir dossier à deux cours suprêmes injonction à tout lever c'est gon doute solide est-ce que deux le juge Reyes et recevoir dossier à la Cour suprême la levé injonction pas de monde qui connaît 3 est-ce que juge Reyes étant donné que équipe légale TPS la fait juge Reyes connaît que la réfléchi pour est-ce que l'a amendé et claim constitutionnel que le gagne est-ce que juge Reyes a basé sur ça pour dire que il justifié que injonction est en place nous pas connaît non plus donc c'est nous pas obligé tant premièrement matin pour nous voir qui ça gouvernement fait est-ce que la bail et extension et qui longue extension à pied me pense que gapil chance que extension arrive au moins jusqu'au 30 c'est pure spéculation et maintenant deuxièmement et matin une fois juge Reyes et recevoir dossier à le 27 nous pas le temps pour nous voir dans quelle direction que la aller.
Mais maintenant, la poursuite dossier le 27, on va voir concernant l'injonction, mais les deux parties vont faire le dépôt des pièces pour statut sous question constitutionnalité au plus tard le 6 novembre. Donc, son juge par rapport à un nouveau élément dossier qui va pour le réfléchir, pour le décider, pour le statuer après 6 novembre 2026. C'est ça? Et juge Reyes, absolument. Dossier après pendant toute période ça. Maintenant, ça quoi l'important, c'est que c'est qui ça équipe légale TPS là pour le faire. Parce que je connais que toute semaine ça c'est réunion après réunion. Et si on dit juge là, en attendant que nous et venir avec version amendée et recours en constitutionnalité que nous gagnons et recours sur constitutionnalité que nous gagnons et nous demandons pour Kakembe maintenu injonction, hein? Est-ce que c'est ça que l'équipe là pour demander juge Reyes? Nous par contre qui ça le lier. Maintenant, ou bien est-ce que tout ou qu'arriver dans position côté que et juge Reyes et mon font recours côté que yo changé complètement parce que ça nous gagne là c'est sous Equal Protection Clause là que lié parce que on dit que c'est discrimination. Est-ce que yo pral changer le côté que yo pral dit que qu'on y a fait un recours sur due process, violation due process qui tout et dans constitution hein? Et à ce moment-là si juge Reyes jugeait que son claim qui gagne plus de chance pour le réussir parce que injonction aux États-Unis gagne plusieurs conditions réunies qui pour réunir pour une injonction. Deux nan qui est important, c'est que premièrement, si yo pas bon injonction, ou a subi yon préjudice irréparable. Deuxième condition qui est plus difficile, c'est que le juge là ouais dossier a pensé que c'est en faveur pour prendre décision. Donc, avec décision Cour suprême, nan, deuxième condition, ça n'a pas réuni, parce que Cour suprême nan dit que li pense que et claim constitutionnel là qui gagne là, li pas solide, et c'est esprit au fait pour mettre équipe là dans mauvaise position. Et à ce moment-là, si on vient avec un autre claim qui basé sur deux procès ou bien l'autre claim constitutionnel, à ce moment-là, et juge Reyes a bien opportunité pour dire que, et au regard de amendement et requête qui fait là sous base constitution hein, moins sorti et l'autre et injonction. Maintenant, en 2 minutes, en 3 minutes de référence, M. Julien, menez-nous dans la décision que Sénat, en tout cas que républicain au niveau du Sénat avec M. Smith de Missouri qui font sortir là, qui indique que TPS là, les provisoires et États-Unis pas qu'à accueillir tous les migrants de la planète, donc il dit très clair et dans l'histoire, c'est pour ça qu'il était rejeté et texte là, à proposition. Maintenant, est-ce que il y a d'autres options au niveau de République, de démocratie par rapport à texte là, ou bien, comme nous avons une période de budget, est-ce qu'il y a une possibilité de négociation politique? Maintenant, tout aspect ça, et puis, sous dernier point, on a envie de un commentaire ou conseil haïtien qui, dans le moment ça, pour mettre à faire en ordre pour si eux-mêmes, ils ont choisi option, qui c'est autre que rester aux États-Unis. On t'y bête dans ça en 2-3 minutes avant de nous remercier encore une fois pour immense disponibilité au Julien. Ça qui passe dans le Sénat, c'est juste un exercice futile que il pas privé qu'un côté. Et il m'était toujours dit ça, mais on mettait espoir sur ça pour plusieurs raisons. Premièrement, contrairement à la Chambre des députés, à le Sénat, ou pas gain et mécanisme qui les discharge pétition côté que au cas forcer vote là. Deuxième raison qui fait que son exercice futile que Sénat, et même si Sénat a voté sous pas un vote de 2/3 dans les deux chambres, ou a gagné un veto de Donald Trump. Troisième raison qui fait son exercice futile que lié, c'est que une année électorale, où il y a un pile républicain dans le Sénat qui voulait positionner à la présidence, plusieurs au moins qui voulaient positionner à la présidence, et dans le contexte que nous y a là aujourd'hui là, pour que yo positionné à la présidence, faut que montre que yo tough dans immigration. Donc et on est en Rick Scott par exemple qui gagne
et haïtien et dans côté social qui c'est Floride, monsieur pas jamais prend position parce que premièrement il pas aliéner et électorat haïtien, monsieur son qui en discussion avec nous-mêmes dans la communauté à tout temps et monsieur a bon des promesses en l'air mais monsieur pas voulait aliéner communauté et en même temps tout monsieur pas voulait aliéner base maga pour d'abord un vote favorable. C'est ça que fait yo prend nèg dans Missouri qui pas gagné pour le perdre dans l'immigration, yo fait que c'est monsieur bloqué ba là, à ce moment-là monsieur protéger et l'autre républicain tant que Scott parce que y a un objectif et bagay menel dans Sénat pour vote là, c'est pas que yo pensé que l'état va réussir, c'était pour forcer républicains yo go on the record pour que ou exposer politiquement pour affaiblir politiquement et républicains yo viennent avec stratégie ça côté yo cherche un qui pas gagner pour vraiment avec immigration yo fait c'est monsieur bloquer le ça monsieur protéger l'autre républicain yo pas venir on the record pour que communauté yo pas dit que c'est nex ça qui empêcher nous gagner TPS. Donc c'était purement un exercice politique et un exercice froid qui t'a fait là, il pas gain aucun avenir. Maintenant, conseil à des Haïtiens sous TPS qui a choisi une alternative autre que les États-Unis. Bon, moi, je pense que faut mon yo et connaît qui ça a comme option. Et gen moun qui parle gen option, c'est le TPS la fini. Par exemple, moun qui a plus de 10 ans, qui gagne un petit, un parent ou bien un épouse qui est résident ou bien américain, qui gagne plus de 10 ans, le salaire voyé dans le tribunal, il pas capable de faire cancellation of removal, ou gagne moun tout qui gagne ti moun qui gagne problème, qui ti moun en bas âge, ti moun qui gagne problème santé, moun sa cap faire deferred action, mais ou gagne des moun tout malheureusement si TPS la arrive fini qui pas gain option et moun sa faut que yo prend disposition pour protéger non seulement petit yo si yo gain petit pour yo protéger et bien que yo gain aux États-Unis tout donc moun sa faut yo checker non seulement avocat immigration mais faut yo checker avocat qui là dans droit de succession et tout et estate planning pour que yo prend des décisions et sages. Donc dit moun yo que pendant qu'on souhaiter que c'est le mieux qui peut arriver, il faut préparer au pire parce que nous avons un climat et politique très difficile aux États-Unis avec une administration qui non seulement administration déjà est dans l'extrême droite, mais il y a une extrême droite qui est plus à droite que l'administration qui a balle pression, même l'administration et sorti données qui dit mais combien de monde déporté, extrême droite là fait des Freedom of Information Act request côté que fait des demandes et que la loi garantit pour le gouvernement prouver combien de monde déporté. Ça veut dire que le gouvernement en bas pression de une série de secteurs qui ont financé et politiciens républicains. Donc en plus de comme si mauvaise foi innée de gouvernement, il y a pression ça additionnelle qui a venu dans le secteur qui est beaucoup plus radical. Ce qui n'est pas rien. En 10 secondes, bonne précision ça. Si on a un TPS, et puis on dit dans l'hypothèse que tu as dit bon, TPS fini, tout le monde rentre la caillou. Si on a une famille, on a une résidence, et puis on a une famille petite ou bien mari qui est américain, et on va aller pour mon qui est aux États-Unis, une résidence, ça le fait, ça mon n'a fait pour lui. Non, ça nous est la seule monde qui vraiment a sauvé mon jodi à là. Et dans la dernière minute que nous y là, c'est yon monde qui sont petits, yon US citizen qui peut gagner 21 ans. Ça veut dire que ou sont petits, yon US citizen mais ou peut gagner 21 ans. US citizen ça a sauvé là. Ou c'est mari madame yon US citizen et li capable de sauver autour. Ou bien ou c'est parents yon US citizen li capable de sauver. Mais dans ça nous y là dans la dernière minute là, même yon monde qui petit US citizen et sous gain plus de 21 ans, US citizen ça pas qui est sauvé ou dans sa nuit là. Et donc sous gain plus que 21 ans, on si moun gain 21 ans en principe de cas et pétitionner et pour green card pour parents, c'est pas ça? Absolument. Ça m'a expliqué c'est que yon ti moun qui gain 21 ans qui US citizen li ka pétitionner pour parents, mais yon parents qui gon ti moun yon parents qui US citizen qui gon ti moun qui gagne plus de 21 ans, parents ça pas ka faire rien pour ti moun ça là dans l'immédiat parce que et pétition a prend plus de 8 ans et
pendant tout 8 ans, ça a forcément été légal aux États-Unis, donc il est exposé à déportation. Jean nous s'entende là, c'est comme ça y est. Compatriotes haïtiens, frères avec ces mieux qui vivent aux États-Unis, nous supposons très vigilants si nous prenons la rue parce que M. Aizio commence à arrêter un pile immigrants. Frère avec Sem, demain lundi, juge fédéral Anna Reyes pral mener une grosse bataille pour chaque grain immigrant haïtien qui vivent avec ti pièces qui c'est un statut temporaire et Anna Reyes sermenté ti pièces immigrants haïtiens yo pas éliminer Donald Trump pas capable déporter immigrants haïtiens yo plan masse déportation li déjà échoué. Anna Reyes a coré bataille jusqu'à ce que DHS publie ti pièces compatriotes haïtiens yo comme ça pour chaque grain frère avec sen yo rete travail légalement aux États-Unis. Dans minute n'a parlé là, eh bien nous capable gagner gros pression côté immigrant yo commencer paix m'a dit nous pas faire tête chaud rete tête frette parce que pas gain rien qui chaud qui pas frette. Donald Trump pas capable faire reste mandat là pour la bouleverser immigrants. Eh bien bon Dieu la vie c'est lui même qui contrôle toute bagaille. Les méchants dit oui, bon Dieu dit non, nous pas occupé parole moun qui fait tête nous chaud pour dire nous Donald Trump pral déporter nous. Juge fédéral yo a mené bataille là jusqu'à ce que ti pièce 3 ans approuvé en dans chambre Sénat. Eh bien c'est gros bataille ça, juge fédéral yo ensemble avec plusieurs sénateurs démocrates regroupés avec quelques sénateurs républicains qui baillent renfort dans bataille ti pièce immigrants haïtiens parce que haïtiens yo pas représenter menace pour intérêt sécurité États-Unis, c'est eux même qui travaillent dans champ, c'est eux même qui travaillent dans construction, dans hôtel, ça veut dire haïtiens yo utile économie américaine nan. Vraiment avec Sem, yon jour aujourd'hui a moment difficile, moment humiliation, moment pas ka payer bill yo a devenu témoignage chaque grain compatriote haïtien qui sorti pièce et chaque grain immigrant haïtien qui sorti pièce aux États-Unis, yo gen pour yo résider tête yo dans pays ya.